présence de chez machin. Pchit, pchit, et voilà. Là, t'as raison, tu peux faire aussi comme ça, mais si c'est cher, tu dis non, non, excuse-moi, hein, tu t'achètes le truc. Non, mais voilà, le matin, tu prends le truc, un peu sous les bras, un peu là, un peu où tu veux. Voilà. Le matin, il faut prendre un bain de présence. À l'autre moment, ou une autre façon de le dire, tu vois, on explique tout bien, hein. Tu fais couler la présence dans la baignoire, tu trempes dedans. Voilà. Et après, tu sors, tu es toute mouillée, quoi. Tu restes mouillé après. Ça ne sèche. Ce qui est spécial avec la présence, c'est que tu vois, ça sèche pas. Sauf lorsque tu perds cette perspective de vue, et tu la perds de vue quand tu crois être un objet. Ou que ce sont les objets qui t'intéressent. Et c'est la même chose car les objets t'intéressent avant tout quand toi, avant, sans même t'en apercevoir, tu as cru que t'en étais un. Quand tu crois pas que tu es un objet, les objets extérieurs n'ont pas de pouvoir d'attraction. Sauf celui qui leur est destiné, tu vois, je ne veux pas dire que tu vas partir toute nue en laissant tout sur place, tu vois. Mais ils n'ont pas de pouvoir d'attraction, sauf celui de célébrer. Donc le matin, sur l'ordonnance, on prescrit bain de présence et pulvérisation de présence. Et alors, tu peux faire ça 3-4 fois par jour. Pendant la retraite, tu fais ça quand même 4-5 fois par jour. Alors quand tu as pris un bain de présence, il faut... Tu vois, quand tu es dans ton bain, il faut en profiter, tu vois. Tu te prélasses dans ton bain. Tu vois, c'est la différence avec la douche, tu vois. Les gens, ils n'ont pas le temps. Une douche de présence, c'est possible aussi, mais en général, les gens, ils préfèrent la douche parce que ça dure 30 secondes. Psh, allez, on part. Voilà. Mais là, dans le bain, tu vois, tu te détends, tu te dissous dans la baignoire, dans la présence. Et quand tu as pris ton bain de présence, et c'est pas la même chose. Après, tu peux aller travailler, tu peux aller faire ce que tu veux, c'est plus du tout la même chose. Alors le bain de présence, ça pourrait être la méditation. Avec l'habitude, tu peux prendre des douches de présence. T'as pas besoin d'y passer 3 heures. Parce qu'en fait, tu es toujours dans le bain. C'est ça le truc. Une autre façon qui te parle de ça, quoi, ce sont les effets collatéraux. Bah, par exemple, quand tu prends un vrai bain, tu es mouillé après. Si tu avais oublié, tu vois, imagine, tu es atteinte au point que tu oublies toutes les 10 secondes ce que tu as fait avant, bah, tu pourras t'en apercevoir que tu viens de prendre la main parce que tu es toute mouillée, même si tu te rappelles plus. C'est les effets du bain, quoi. Collatéraux, t'es mouillé. Les effets collatéraux de la présence, c'est son parfum, quoi. Le parfum de la présence, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la joie sans cause, enfin, etc., quoi. C'est pas une paix ou une joie qui est dépendante d'un objet. D'habitude, par exemple, parce que les gens vont dire, bah, la paix, bah oui, moi aussi, je fais de la relaxation, je fais des trucs, je connais ça, ou la joie. Hein. Mais la différence, c'est que la paix ou la joie de la présence n'est pas liée à quelque chose. Elle n'est pas liée à un objet. Alors que d'habitude, c'est toujours lié à quelque chose, quoi.
Donc, autrement dit, voilà, quand, quand tu sens la paix, l'amour aussi, la joie, et qu'il n'y a pas de raison spéciale, c'est ça.